Donc maintenant que nous avons bien tout installé, tout est prêt à fonctionner, on va pouvoir commencer par créer notre première base de données. Donc c'est cette base de données qui va nous permettre par la suite de stocker les tables qui vont permettre d'avoir les différentes informations de notre site web. Alors pour créer une base de données, c'est relativement simple. Alors dans ce tutoriel, comme je l'ai dit, on va utiliser l'interface PHP-MyAdmin. Malgré cela, il faut savoir que PHP-MyAdmin, ce n'est qu'une interface. Toutes les actions que vous allez faire sur cette interface-là vont être traduites dans le langage SQL, donc qui permet de communiquer avec le serveur. Donc là, nous allons utiliser PHP-MyAdmin, mais au fur et à mesure, on va voir un petit peu les équivalents et comment on fait les opérations directement en utilisant le langage SQL. Donc pour ouvrir les commandes SQL, il vous suffit tout simplement de cliquer sur ce petit panneau là avec l'icône SQL et automatiquement ça va vous ouvrir une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir faire différentes requêtes. Voilà, donc dès que je parlerai de requêtes SQL, je parlerai de ce panneau là. Alors, pour créer notre première base de données, c'est très simple. Vous vous rendez sur la page d'accueil de PHP-MyAdmin, vous allez ensuite dans base de données et là vous avez la liste des bases de données. Donc vous en aurez évidemment beaucoup moins, vous aurez sûrement information schéma et MySQL comme je vous l'ai dit. Et là, vous voyez qu'on peut créer donc notre première base de données. Donc, pour créer une base de données, c'est très simple. Il suffit d'indiquer un nom. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. De préférence, le nom qui correspond à votre site web. Donc, moi ici, je vais l'appeler Formation SQL. Et ensuite, vous devez choisir l'interclassement. Alors, l'interclassement, qu'est-ce que c'est? Ça représente tout simplement la table de caractères qui sera utilisée par votre base de données. En fait, le principal problème, c'est que dans le monde, il existe tout un tas de langages. Et chaque langage n'utilise pas forcément la même table de caractères. Par exemple, aux États-Unis et dans tous les langages anglais, on n'a pas d'accent. En France, on a quelques accents. Du coup, en fait, en gérant l'interclassement, on va pouvoir dire quelle table de caractères on va utiliser. Et du coup, pouvoir sauvegarder certains caractères ou pas. Donc moi, ce que je vous conseille pour éviter tout problème, surtout quand on débute, c'est d'utiliser l'UTF-8. L'UTF-8, c'est la table la plus large qui va vous permettre de stocker tous les caractères possibles. Donc vous descendez jusqu'à tomber sur UTF-8. Vous avez l'encodage et ensuite l'interclassement. Donc là, par exemple, c'est par exemple tous les caractères danois, tous les caractères en espéranto et ainsi de suite. Donc pour avoir la table la plus large possible, on va utiliser la table générale. Donc la table générale va vous permettre vraiment de stocker tous les caractères possibles. Que ce soit des caractères latins, des caractères orientaux, vous allez vraiment tout pouvoir sauvegarder. Donc en mettant cet encodage là et cet interclassement là, vous êtes sûr de ne jamais avoir de problème de compatibilité. En revanche, si vous savez à 100% que vous n'allez utiliser que des caractères latins, vous pouvez tout à fait choisir un interclassement différent. Voilà. Moi, pour éviter les problèmes et pour vous aussi vous éviter les problèmes, je vous conseille d'utiliser UTF-8 General Série. Alors le CI indique juste Case Insensitive. Ça veut dire que au niveau de la table, une majuscule et une minuscule aura la même valeur. Donc ça, c'est très important au niveau des recherches. C'est-à-dire que si vous cherchez quelque chose qui commence avec un A, il trouvera les A majuscules comme les A minuscules. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur Créer. Donc là, évidemment, PHP-MyAdmin a fait la magie pour vous et a créé la base de données. Mais comment faire si on n'a pas cette interface-là? Donc en fait, on peut utiliser ce qu'on appelle les requêtes SQL et le langage SQL. Donc toutes les opérations que l'on va faire dans PHP-MyAdmin et toutes les opérations que l'on peut faire, on peut les écrire à travers d'une phrase qui s'appelle une requête SQL. Donc ici, par exemple, nous, on veut créer notre base de données. Donc pour créer une base de données, c'est très simple. C'est create database suivi du nom de votre base de données. Donc par exemple ici, moi je vais l'appeler test1. Et ensuite, vous exécutez cette requête-là. Automatiquement, vous voyez que PHP-MyAdmin en arrière-plan s'est rafraîchi et vous voyez bien que j'ai ma base de données. Ici, si je clique, vous voyez que j'ai test1. Donc vous voyez que évidemment ici, je n'ai pas précisé l'encodage. Donc si je veux connaître l'encodage qui est utilisé par une base de données, je me rends tout simplement dans la base de données en cliquant dans la liste ici. Donc je clique sur test1. J'ouvre le panneau SQL qui est propre du coup à cette base de données là et je peux exécuter ma requête. Donc si vous voulez connaître l'encodage d'une base de données, il vous suffit de faire show variables et si vous faites ça, vous allez voir en fait toutes les variables qui correspondent à cette base de données. Et là vous voyez notamment que au niveau de la base de données, il a choisi par défaut le latin 1. Donc c'est l'encodage ISO. Donc si vous voulez créer une base de données avec un certain ISO, c'est très simple. Vous faites une requête SQL, donc c'est toujours le create database. Le nom de ma base, donc moi je vais l'appeler test2.
Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est définir certaines propriétés. Par exemple, ici, default caractère 7 et on va mettre de l'UTF-8. Ensuite, on peut pareil définir l'interclassement, donc collate, default collate, et là on met un petit peu ce qu'on avait mis tout à l'heure. Donc c'était UTF-8 underscore général underscore CI. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément quelque chose que vous allez faire tous les jours, mais c'est important de savoir aussi comment ça fonctionne côté SQL. Donc là, je crée une base de données qui va s'appeler test2. Par défaut, ça aura comme encodage l'UTF-8 et ensuite comme interclassement ça sera UTF-8 général underscore CI et ensuite je peux exécuter. Et là vous voyez maintenant que j'ai une deuxième base de données test2 et si je lui affiche les variables, donc ici show variables, au passage vous voyez qu'automatiquement cette fois-ci il a bien choisi de l'UTF-8. Donc au passage, vous voyez que lorsque j'ai fait cette requête-là, j'ai pas mis de majuscules tout le temps. Alors, vous allez me voir souvent, et ça au fur et à mesure des vidéos, écrire des choses en majuscules. En fait, c'est une convention, c'est-à-dire que vous pouvez tout écrire en minuscules, ça va fonctionner. Mais par convention, choisis d'écrire toutes les fonctions et toutes les opérations SQL en majuscules, pour tout simplement séparer les parties variables des parties qui sont fixes. Voilà, donc ici notamment, le nom de la base de données, c'est ma variable, du coup je l'écris en minuscule, alors que toutes les autres opérations, je les écris en majuscule. Voilà, donc maintenant j'ai créé trop de bases de données, il faut les supprimer. Donc on va d'abord voir comment supprimer en SQL, c'est très simple. Vous faites drop, donc l'inverse de create, database, et ensuite le nom de votre base de données. Donc ici, moi c'est test2, et j'exécute. Donc là, ça me dit, bon, la commande est désactivée. En vrai, elle fonctionne, mais sur PHP-MyAdmin, pour éviter des problèmes, ils ont tout simplement interdit cette commande-là. Donc si vous voulez le faire directement depuis l'interface, vous allez dans base de données, vous cochez les bases de données à supprimer, et vous cliquez sur supprimer. Attention, faites très attention. C'est une opération, on ne peut pas revenir en arrière. Et en général, toutes les opérations que vous allez faire dans MySQL, on ne peut pas revenir en arrière. Donc faites attention à ne pas supprimer une base de données importante. Sinon, vous risquez de faire planter soit votre site, soit tout simplement PHP-MyAdmin ou MySQL. Donc ici, j'ai sélectionné test1, test2, hop. Je clique sur supprimer. Vous voyez au passage qu'il me réécrit les commandes. Donc c'est bien drop database test1 et drop database test2. Et là, je dis oui, automatiquement, il va exécuter ces deux requêtes-là et me supprimer mes bases. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce petit chapitre? Donc, en fait, on peut créer une base de données en faisant create database suivi du nom de la base de données. Si on veut choisir l'encodage, on fait create database, on met le nom. Et ensuite, on fait default caractère 7, on met le caractère 7 à utiliser, l'encodage à utiliser. Et ensuite, on peut aussi définir l'interclassement en faisant default collate et en mettant l'interclassement à utiliser. Et enfin, si on veut supprimer une base de données que l'on ne souhaite plus utiliser, on fait drop database suivi du nom de la base de données. Attention, il faut faire très attention à cette opération-là, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, donc vous savez maintenant créer et gérer votre première base de données. Donc nous allons maintenant passer à la création et à la gestion des tables.